C'est vrai que quand c'est la compétition, il n'y a plus trop de copinage, quoi. Allez, allez, let's go. Je m'appelle Ayane Jason, j'ai 26 ans et je suis joueuse de rugby professionnelle. L'objectif de fin d'année, ce serait de faire un podium. Clairement, on sait qu'en fonction des points, ce sera très compliqué d'être 3e mondial cette année. Il faut répondre à leur agressivité par au moins autant d'agressivité, voire plus. Ça n'empêche pas d'être lucide. Encore une fois, c'est du combat, c'est pas la guerre. Et après, offensivement, jouer comme on sait le faire. Et même si ça déraille un petit peu à des moments, on se le redit, on se tape dans la main, on se remet là-dedans. Juste le plan et jouer au rugby. Jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup au rugby. On y va. Et c'est quelque chose d'intense où du coup on est toujours obligé de rester dans le bain et on enchaîne les matchs, la récupération, les vidéos et ça s'enchaîne tout le temps. C'est vrai que nous, au rugby à 7, on vit tout le temps avec nos adversaires. On se croise tout le temps. En plus, quand on fait nos semaines de préparation, c'est souvent des tournois d'échange. Au final, maintenant, on s'entend très bien avec beaucoup de joueuses du circuit. Mais c'est vrai que quand c'est la compétition, il n'y a plus trop de copinage, quoi. L'Irlande, c'est une équipe qu'on a beaucoup l'habitude de jouer et qui commence à aussi nous connaître par cœur. La pression, on attaque en défense, on avait absolument les faire tomber et lutter, il fallait absolument se concentrer sur les faces assises. Simple. On se fait plaisir, on profite de tout quand on est à la maison et on se fait vraiment plaisir sur le terrain, d'accord? On passe dans le dos, on vit à hauteur et on se régale, ok? Juste ça, ok? Allez. Et l'ambiance qui monte évidemment ici. Attention, Murphy Clos qui a débordé. Premier essai pour l'Irlande. Oh là là, trop facile, beaucoup trop facile. Ça va faire un troisième essai. Il faut serrer en défense. Attention. Pour Lissi Melol qui joue rapidement à la Murphy Clos sur son extérieur. On va se demander si les Bleus vont sortir de la poule. Hein. Allez, gardez la vitesse. La vitesse. Superbe. Le débordement de Serafino Kemba. Terrible désillusion pour les Françaises. Le gros objectif de l'année, c'est de gagner un tournoi. On ne l'a pas encore fait, il nous reste encore 2 cartouches. J'espère que ce week-end, ça sera la bonne. L'entrée en lice des Bleus dans ce tournoi de Toulouse à domicile. Et pourquoi Stéphane Paresse qui a réussi à ressortir ce ballon et l'essai de Jordan Sefo. Poularivac. Remplacé par William Iragua. Quand je rentre, je peux faire des différences. Avec Ryan Rebadge. Bien fait, de la part de Rebadge. Allez, vivant pour le 3e essai français. Avec Exactement. Qui offre le ballon à William Iragua. C'est la formation massicoise qui s'exprime ici à Toulouse. L'après-midi est super long, donc n'hésitez pas à claquer une bonne sieste, à rester tranquille ici dans une ambiance calme. Direct après les matchs, on a de la chance, on a pas mal d'équipements, on a des tablettes. On regarde notre match juste après, regarder ce qui a été. Oui, c'est un gros outil de travail chez nous. On peut encore faire mieux. Il faut tuer le match de suite. Allez. Jonathan Loget, attention, il est seul dans la nasse, il a relevé ce ballon pour Ryan Rebadge. C'est bien fait. Oh, quelle équipe de France. Que c'est bon ce set de France. Attention, faut faire tomber tout de suite. Et on est battu. Attention. Ils sont en train de craquer. Aaron Grandidier, c'est le retour. Oh, il a fait ce cadre débordement. Grandidier. Combien, Bob 12-0 pour l'Afrique du Sud. On te donne ton.
pour bien préparer ce quart de finale. Ok? Bien préparer le quart de finale, c'est préparer déjà le troisième jour. Quart de finale gagné, demi-finale, c'est ça le chemin. Ok? Tout le monde est d'accord avec ça? Allez. Il y a des questions? Les Bleus en route pour la qualification en quart de finale. Super, Rio là à 2. Tigan Levy qui sert sa sœur dans le couloir des 5 mètres et là, ça va être impossible. Allez, il faut pas se tromper. Johanna Grisé, le raffut de Johanna Grisé sur Charlotte Kaslik, le voici. Le premier essai fait du bien celui-là. La vitesse de Johanna Grisé en débordement sur génial. C'est un ballon pour repasser devant. Elle va y aller, elle va y aller. La vitesse de Séraphine la défense australienne. Magnifique. Les Françaises qui s'imposent 19-12 dans ce dernier match de poule face à l'Australie. Bon, moi, je suis un peu plus émue par le fait de jouer devant mes proches. Le fait que la famille vienne, c'est une petite pression en plus, mais je dirais une bonne pression quand même. C'est des bonnes ondes, on va dire. Il n'y a rien de mieux, franchement, de jouer devant sa famille. Moi, je suis rwandais. J'ai un grand frère, du coup, Hervé, qui est né en 94, c'est un mois après le génocide. Mes parents, ils ont fui le pays. On est partis s'est réfugiés en Afrique du Sud. Chez nous, on jouait tout le temps au rugby, à toucher dans le quartier avec nos amis. Et là, le ballon est allé dans la rue. Il allait le chercher, il s'est fait heurter par une voiture. C'est bien de voir en live, parce que normalement on est là, on voit la télé, on regarde ce canal et tout. Et là en live, ça change là en direct. Nice game. Ça? Yeah, man. It's a nice game. Oh, man. Over there, maybe I could have, but they defended well. Yeah, but now you got the steps in, my man. Huh? You got the steps in. Yeah, I got her. No, I broke a few tackles also. It was nice. Ça va quoi? Bon match, hein? Ah, putain, tu nous portes chance, hein? Ah oui, finale, on va gagner cette fois. Bien sûr. Personnellement, parce que j'ai pas la chance de voyager avec lui et tout, donc des moments comme ça, ça fait chaud au cœur. On connaît les joueuses qu'il y a en face, on va les jouer en voulant vraiment tenter de passer dans le dos, de s'arracher sur tous les contacts, de pouvoir garder un maximum ce ballon, de mettre surtout un maximum d'intensité. Si on joue le jeu de l'équipe de France comme on a pu jouer contre le Brésil, contre l'Australie, normalement ça doit le faire. Et c'est parti, le coup d'envoi, il est donné par les Britanniques. Restez simple, restez simple. Super, bien sûr. Et le doublé peut-être pour la numéro 5 de cette équipe de France. Et qui a réussi à breaker peut-être cette défense. Kylie Dozou qui a été servi par Séraphine Okemba. Et elle inscrit les 7 qui fera la différence sur ce match contre la Grande-Bretagne. Ah, il y a Jason qui décide de la jouer rapidement. Et elle va y aller peut-être toute seule. Il y a Jason avec le raffut sur sa vis-à-vis. Le ballon qui va sortir pour Nathan. Lou Noël qui va peut-être réussir à se faire superbe. Magnifique. Lou Noël, la numéro 4 de cette équipe de France. Elles seront à coup sûr dans le dernier carré. C'est passé, on prend ce petit laps de temps pour souffler et pour se dire c'est reparti. C'est bon, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit il est debout.
Je termine par ce que je vous dis à chaque fois. Il faut se mettre dans la tête que nous allons aller en finale. Juste ça. Et tout faire pour y aller. Et vous faites abstraction de la couleur du maillot et de l'adversaire. Parce que ce qui fait gagner, c'est pas ça. Ce qui fait gagner, c'est ce qu'on va faire sur le terrain pour aller en finale. Tu branches, hop. Step 2. Step 3. On monte le temps à 20 minutes. C'est parti. Donc il faudra refaire ce qu'on a fait bien hier et puis s'appuyer sur deux choses. Un, la confiance bâtie depuis des semaines. Deux, en se donnant le droit à l'erreur. Il faudra faire beaucoup d'efforts et les faire ensemble. On va faire les pas chassés qu'il faut, on va exercer la pression qu'il faut et on va les couper en deux à la fin. C'est vrai que contre les Black-Ferns, c'est toujours des matchs particuliers. Elles sont toutes complètes. Elles sont physiques, techniques. Et c'est des personnes qui ont beaucoup de qualité. Évidemment, on espère vivre un moment historique. Le premier plaquage manqué, le retour in extremis. Allez, il faut être solidaire encore malheureusement. Ça s'ouvre ici. C'est fort ce que font les Bleus là. Ça peut craquer de partout. Allez, une passe de plus. Allez, Séraphine. Il faut tenir le coup, c'est la vitesse incroyable de Séraphine Okemba qui va remettre les Bleus dans le match. Allez, 1 minute 20, encore à tenir. Portia Woodman qui redresse Carla Neysel, faut s'accrocher. Johanna Grisé peut-être, non. Elle va finir le coup. Pour l'instant, il y a une passe de plus. Super. Ayane, il faut finir le coup. Il reste encore quelques mètres, elle est reprise par la défense néo-zélandaise. Sur le moment, je sais qu'il y a l'espace, je me suis dit, cours le plus vite possible. D'un côté, on sent que quelqu'un revient, sauf qu'un Rafi mal placé parce qu'on veut aller trop vite et au final, ça passe pas, quoi. Potentiellement, au score, on revient à peut-être 14-17, c'est pas du tout le même match. Une dernière passe, le score est lourd, il ne reflète pas forcément la physionomie de cette rencontre. Le match, ici aussi, il y a quelques détails aussi, la passe de plus ou le ballon gratté, c'est un rien, mais c'est ce qui fait qu'au contraire, ça passe pas et ça fait suer. Ça fait suer, mais ça va nous servir pour la suite, en tout cas, je l'espère. Il est temps maintenant de corriger tout cela. Il faut de nouveau battre l'Australie dans ce week-end toulousain. C'est un bon ballon pour les Françaises. Avec Johanna Grisé qui est passée. Ça revient. Avec le double refus. Ah, bien repris. Allez, il faut le libérer le ballon, faut le libérer. Faut rester auprès, Johanna Grisé. Allez, ça passe. Oh, l'essai. Attention, Charles Gasly qui s'échappe là. C'est qui va marquer cet essai. Ouais, ce ballon pour Madison Lévy, près des lignes. Nouvel essai. L'écart est trop important désormais. Les Françaises, une nouvelle fois, vont s'incliner dans une petite finale. Vraiment, on est déçus de cette 4e place. On est aussi déçus, je pense, un peu de notre saison parce qu'à chaque fois, on n'est pas loin. On est très frustrés, mais au final, il faut qu'on bascule vite parce que la saison prochaine, elle va être décisive aussi. Où ça? Là! Et on est plus précis, et on maîtrise, et on va au bout. On rentre dans les 22, on marque. On rentre dans les 22, on marque. Ok? Allez, c'est mieux que ce qu'on continue de grandir. 1, 2, 3, passe! Les danses et tout, ça c'est la maîtrise du tempo. On le travaille depuis un petit moment. Franchement, ça crée un truc en plus au sein du groupe et ça nous aide vachement. Dans un instant, la deuxième demi-finale entre la France et la Nouvelle-Zélande ici à Toulouse. La Marseillaise qui retentit ici dans ce stade Ernest Vallon. Oui. Joachim Flamel. Allez. De Joachim Flamel. Il a marqué un triplé. Côté Fidja, il vient marquer. Deuxième mouchoir de poche. Ce ballon qui a été récupéré par Guizoa qui s'en retouche le sauvetage de Ryan Rebach. On passe par le sol. C'est propre pour l'instant côté français. De la passion avec le crochet de Stéphane Palès. Allez Stéphane. Allez. Le deuxième essai entre les poteaux. Là c'est la guerre des tranchées à quelques centimètres de la ligne.
Andy Timo. Est-ce qu'il va jouer sur lui? Andy Timo. Avec lui, très proche. Ballon récupéré. Allez. Oh non, ce ballon intercepté. Ce match est perdu dans les derniers instants. 19-14 en faveur des Néo-Zélandais. Beaucoup de frustration et de la déception. Ouais. Tu peux plus aller en finale, mais surtout parce que tu te refais le match, les actions. Ils sont pas allés chercher la victoire eux-mêmes, on leur a donné. Franchement, ça passe pas, mais de ça, quoi. Et tôt ou tard, ça va tourner et ça passera les prochaines fois. On bosse, on va chercher les médailles, on a l'opportunité. Ok les gars? Il s'agit pour nous de repartir avec une médaille, ça serait une juste récompense de ce grand week-end. Et les voilà aller chercher une médaille, 2 contre 2 près des lignes, aïe, ça s'ouvre. Et premier essai canadien, ils vont faire la course en tête. Et le voilà, ce contre-break qu'on attendait avec Andy Timo, capable de porter le ballon, capable de chahuter cette défense canadienne. Bien sûr, Aaron Grandidier extérieur et Aaron Grandidier qui vient conclure son 2e essai du week-end. C'est difficile, on est chahuté côté français. Ouais. Ryan Rebaz, il a un couloir qui s'est ouvert. Il n'a pas les jambes pour finir, mais il y a peut-être celui d'Aaron Grandidier. Lui, il va avoir de quoi finir. Voilà ce système français. On fait circuler le ballon. Le gel qui passe les bras. Voilà, Ryan Rebaz, une passe de plus. La passe de plus pour le cadre. Jonathan Logel, c'est fait. Les Français vont repartir avec une médaille autour du cou. Et je suis super fier de nous parce que c'est une médaille, on a réussi à chercher. On fait taper les plus grosses équipes du championnat. On les a affrontés.